Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il vous comble de toutes les bénédictions du ciel et qu'il ajoute plein de grâce, de vie dans chacun de vous. Alors nous sommes ici pour essayer de parler sur des points que nous allons évoquer à très bientôt. Nous allons parler sur Moïse. Il n'avait pas traversé la mer Rouge. Nous allons parler sur la croix de Jésus qui est un fake news parce que Jésus-Christ n'a jamais été mis sur une croix. Nous allons parler encore sur Tabitha ou Talita Kumi. Nous allons parler un peu sur beaucoup de points, mais restez scotchés et prenez votre écriteau et votre papier pour mentionner et Jésus ou Moïse, qui est un fake news, parce que Moïse n'est pas aussi son nom. Mais quelle langue eux ils parlaient en Égypte, ou quelle langue les Hébreux parlaient? Les vrais Hébreux parlaient le Kikongo archaïque que nous appelons par le paléo-hébreu, et l'araméen qui est le mélange des langues africaines. Et par la grâce de Dieu, vous allez écouter et vous allez comprendre que on nous a menti et nous sommes en train de continuer à véhiculer un message occidental dans nos épitaphes. Voilà pourquoi nous arrivons vers vous pour parler ensemble avec vous, pour vous montrer que c'est le temps du réveil du midi. C'est le temps où l'Africain doit reconnaître sa position, parce que même l'Africain aussi, où l'Afrique est faux, cela est venu au Concile de Berlin. Mais avant, pour représenter les hommes noirs, il s'appelait par Alke Boulan. Voilà. Donc, je crois que nous allons commencer avec l'écriture sur Exode chapitre 14. Dans Exode chapitre 14, nous allons lire ensemble avec vous dans l'Ancien Testament pour voir est-ce que Moïse avait traversé la mer Rouge. Est-ce que cela était vrai ou c'était un mensonge? Est-ce que c'est vrai que Moïse, avec le peuple, avec les 600 000 personnes, ils ont traversé la mer Rouge? Mais ne venez pas ici pour me dire non, tu contredis Frère Branham, parce que Frère Branham a prêché sur Israël à la mer Rouge. Frère Branham était victimisé comme toi et moi. On était des victimes. Donc, Frère Branham, même avec son propre message, il n'avait pas assez de temps. William Branham dit que je vous ai prêché, je vous ai donné des grandes lignes. C'est à vous de creuser. Donc, William Branham, même avec son message, il était précis avec son message. Donc, ne venez pas aussi dire William Branham a dit ceci, William Branham. Je suis en train de vous dire que Frère Branham, on va arriver là-bas pour vous aider à comprendre, parce que c'est encore le début. Écoutez d'abord sur Moïse. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Nous allons prendre le verset 21. Exode chapitre 14 au verset 21. Écoutez ce que Moïse parle ici. Moïse étend sa main sur la mer. On n'a pas dit la mer Rouge. La Bible parle seulement de la mer. Moïse étend sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orion qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. On a bien dit que l'Éternel refoula la mer par un vent de l'Orient. Vous voyez qu'il y a déjà problème. Mais on va arriver. On va arriver pour que nous puissions donner le goût et le sens à ce que nous sommes en train de dire. Au verset 22, on dit: les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Très bien.
C'est ce qui est écrit. Mais nous devons savoir une chose. Quand Moïse s'est échappé de Pharaon, quand il s'est échappé de Pharaon, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris le peuple, comme ce qui est écrit. Il est entré dans la mer, il a divisé la mer Rouge en deux et il est passé à sec. Mais j'aimerais vous apprendre une chose, que le désert du Sinaï ou du mont Sinaï a toujours été la péninsule égyptienne. Donc, si Moïse avait traversé la mer Rouge et ce désert du Sinaï, qui était toujours la péninsule égyptienne, on devait les attraper parce qu'au désert, il y avait des Égyptiens, les gardiens du désert. C'est comme la scène de la reine Éthiopie, qu'on appelle par Makeda. William Branham montre qu'elle a traversé le désert pour se retrouver à Israël. Et en traversant le désert, et pourtant il y avait des Arabes dans le désert. Donc, vous devez comprendre que il y a des gardiens du désert qui sont là. Et dans le mont Sinaï, ou le désert du Sinaï, il y avait plutôt des Égyptiens qui pouvaient toujours capturer Moïse et son troupeau. Parce qu'ils ne couraient pas à une vive allure ou à une vitesse où ils n'étaient pas sur les voitures ou sur des chevaux. Ils étaient à pied. Bien. Nous allons encore comprendre une chose qui va beaucoup nous aider. Et nous devons comprendre que s'ils partaient même à Canaan, ils devaient être aussi capturés. Parce que Canaan, à l'époque, était toujours à la merci de l'Égypte. Donc c'est l'Égypte qui gouvernait Canaan. Donc s'ils pouvaient fuir à Canaan, ils devaient aussi être attrapés par les Égyptiens, car Canaan était dominé par l'Égypte à cette époque. Mais où ils sont réellement partis? Où ils sont réellement partis? Ils sont allés où? Alors, on va voir ça. Exode chapitre 2. Nous savons qu'ils fouillaient pour aller où? À la terre promise. Tous nous savons ça. Ils fouillaient pour aller à la terre promise. Mais, Exode chapitre 2. Dans Exode chapitre 2 au verset 12, la Bible dit: il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y a personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ce qui revient à dire que Moïse connaissait le chemin d'aller à pied. C'est là où Frère Branham vient dire que Moïse, Dieu a contourné à cause de l'incrédulité du peuple pour les emmener au chemin de la mer Rouge. C'est ce que Frère Branham dit. Mais il y avait un chemin à pied, là où il pouvait faire 2 à 3 jours pour arriver à Canaan. Il connaissait bien le chemin. Parce que, écoutez, quand il tuait l'Égyptien, au verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Au pays de Madian. Je vous répète toujours, le pays de Madian, c'est toujours l'Éthiopie. Parce que celui qui habitait là-bas, il était un Kenyan à Madian qui était le père, le beau-père de Moïse et Jéthro. Yéthro, voilà. C'était lui qui était même le sacrificateur de Madian à cette époque. Voilà. C'est là où Moïse a appris la sacrificature. Donc nous comprenons très bien que le Kenyan, je vais aussi vous lire les versets bibliques pour vous prouver que le papa, le beau-père de Moïse, il était un Africain, il était un Kenyan. Voilà, c'est là-bas que Moïse était parti prendre sa fille Tsipora, qui était aussi une Kenyane. Voilà, pour qu'on puisse avoir les pieds sur terre. Donc restez tranquille et vous allez voir ce que nous allons dire. Alors, il paraît que Madian se trouve de l'autre côté de la mer Rouge. Ça, c'est d'après les explications de... Donc, il s'avère que Madian se trouve de l'autre côté de la mer Rouge. Mais Moïse connaissait le chemin terrestre. Parce que Israël, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite
avait toujours la frontière. Et cette frontière existe jusqu'à présent. Donc nous comprenons bel et bien que Moïse pouvait emmener le peuple sur un chemin à pied pour se retrouver de l'autre côté. Mais ce qui est sûr, avançons. Écoutez, dans Exode chapitre 14 au verset 16, la Bible dit « Toi, lève ta verge ». Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Lève ta verge et tends ta main sur la mer. » On n'a pas dit rouge, on parle de la mer. « Et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Ça, c'est ce qui est écrit dans Exode chapitre 14 au verset 16. Alors, prenons au verset 21. Qu'est-ce qu'on dit ici au verset 21? Moïse étend sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Donc, nous voyons très bien que Moïse devait frapper la mer que vous appelez par la mer rouge, et lorsqu'il frappe cela, et on voit la mer se séparer. Donc, ce qui revient à dire que, pour qu'on puisse avoir une exactitude, la mer rouge, d'après Karl XII, c'est-à-dire c'est en hébreu Ayam Souf. Et Ayam Souf, c'est une mauvaise traduction en français, ou selon Karl XII. Or, l'étude faite ou la vérification faite en français plutôt, il faudrait en réalité traduire cela par la mer de jonc ou la mer de roseau. Parce qu'il n'y a pas de mer rouge en Égypte et là-bas. Donc ce qui revient à dire, Karl XII, qui définit Ayam Souf, qui est écrit en hébreu comme mer rouge, c'est quelque chose qui est déjà faux, qui n'est pas juste, parce qu'en réalité, mer, qui veut dire mer de roseau ou de jonc, ça c'est la vraie définition selon eux. Donc on comprend très bien que c'est une erreur des traducteurs qui ont dit mer rouge. Donc nous comprenons, nous avançons dans Exode chapitre 2 au verset 5. Nous allons comprendre ceci. Et nous allons vous donner, d'après le dictionnaire, la définition là où se posent les roseaux. Alors ici, nous comprenons dans Exode chapitre 2, verset 5, écoutez. La Bible dit, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve et elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Ils ont aperçu la caisse où? Au milieu des roseaux. Des roseaux, c'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Et elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Donc nous voyons très bien que au verset 10, regardez comment est-ce qu'il va donner le nom de Moïse, qui est faux, parce que votre traducteur de Louis II, de King James, de l'abbé Crampon, de Scofield, de Derbe, tous ces Bibles-là a subi une modification. Donc quand vous lisez la Bible, là, vous devez faire très attention. À savoir que Dieu a permis, par leur tripotage, leur rapidité, de changer des textes. Et ils ont commis aussi des erreurs qui est pour nous des marques d'emprunt, afin que lorsque nous allons venir après la génération de William Branham, parce que William Branham lui-même dit donc qu'est-ce que le Saint-Esprit. William Branham dit là-bas qu'au paragraphe 75, il dit Luther a marché dans une lumière, Wesley a marché dans une autre. Nous marchons plus haut que ça, c'est-à-dire la génération de William Branham. Donc quand Frère Branham dit mais nous marchons, c'est pas nous là, c'est la génération de William Branham. Et d'ici il y a une autre génération qui viendra après celle-ci, cette génération nous dépassera.
Donc William Branham montre que s'il y a une autre génération qui vient après sa génération, cette génération va les dépasser en intelligence de la parole. Lui-même, il dit ça. Je vais vous lire des citations, c'est le prophète. Donc, on comprend très bien que ici, au verset 10, pardon, quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils, et elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. S'il retire Moïse des eaux à cause de l'un de Moïse, est-ce que Moïse veut dire eau? Est-ce que Moïse veut dire eau? Est-ce que Moïse veut dire l'eau? Vous voyez que le blanc, c'est un menteur. Moïse ne veut pas dire l'eau. C'est une mauvaise traduction. Et vous partez donner vos enfants Moïse. Moïse, c'est le nom de qui? Moïse, c'est pas Moïse. C'est son vrai nom. Lui-même, il va donner ça dans la Bible. Et on va lire ça. On va comprendre son vrai nom. Parce qu'on nous dit qu'il a donné le nom de Moïse parce qu'il lui a retiré où dans les eaux. Donc, si son nom, son vrai nom, doit être Moïse, ça ne correspond pas avec l'eau. Et comment on appelle l'eau? Et je vais vous montrer que Moïse parlait le paléo-hébreu qui est le Kikongo. Voilà, je vais vous démontrer selon la Bible, le paléo-hébreu ou l'hébreu archaïque, c'est le Kikongo. Hein? On vous parle de ça, qu'il parlait ça. Moïse, hein, d'après eux, ce qu'ils ont appelé Moïse là, il parlait ça. C'est ça l'hébreu. On va arriver. Je crois que cela va... Ça semble déjà compliqué, hein? On arrive. On va voir ce que Moïse va nous dire ici. Lui-même, il va donner le nom de l'eau. Comment s'appelle l'eau? Parce que c'est là qu'on va connaître le nom de Moïse. Parce que le nom de Moïse est un fake news et c'est du mensonge pur. Donc les pasteurs, quand vous parlez, Moïse a traversé la mer Rouge, c'est un mensonge. Et vous êtes en train de véhiculer aussi un mensonge dans les cœurs des enfants de Dieu. Vous êtes en train de les transmettre un mensonge que vous avez bu parce que vous étiez victime. Mais le temps de réveil a sonné. C'est à vous maintenant de nous écouter et de ne plus appeler Moïse. Fais montrer le vrai nom. C'est pas Moïse. Moi, je m'appelle Ngwaka, vous m'appelez Ngwangalanga. C'est faux. Moi, je m'appelle Ngwaka, là-bas. Ngwaka, partout. Pourquoi il veut changer de nom? Au profit de quoi? Pourquoi mentir? Pourquoi raconter des canulars? Nous sommes ici. Moïse va donner son nom et la langue qu'il parlait. Exode chapitre 17, au verset 5 à 6, à 7. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le fleuve. Passe devant le fleuve. Il est en train de parler. Passe devant le fleuve. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le fleuve et prends avec toi des anciens d'Israël. Quand Moïse parle des anciens d'Israël, ils étaient au nombre de 70 anciens. C'est ça qui formait l'assemblée de Moïse. Voilà. Parce que le mot église, hein, qui est aussi un canular, parce que Jésus ne parlait pas grec, Jésus parlait l'araméen et Jésus parlait l'hébreu ou le kikongo. Donc, ce qui revient à dire que Jésus, lui, il ne parlait pas grec, parce que le mot église, c'est en français. Ecclesia, c'est en grec. Donc, Jésus n'a pas dit que sur cette pierre, je bâtirai l'église. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai le Kouela ou le Makwela. Je bâtirai une famille, pas ou une assemblée. Et cette assemblée était au temps de Moïse au nombre de 70 anciens. C'était ça l'église que vous appelez aujourd'hui, mais c'était ça l'assemblée. C'était ça le Kouela. C'était ça la famille. Voilà. Voilà pourquoi il y a trop de discussions. Mon pasteur est plus que ceci, mon pasteur est au plus que là, notre église est de la vérité, notre. Ça devient un cantique nouveau. Voilà. Donc nous comprenons très bien que Jésus ne parlait pas grec. Il n'y a pas un pasteur qui viendra ici pour corriger ce que je dis. Jésus ne parlait pas grec. Jésus parlait, il parlait l'araméen et l'hébreu. S'il ne parlait pas grec, donc les Grecs aussi n'étaient pas dans l'histoire. Parce que si les Grecs étaient dans l'histoire, à cette période, Jésus voulait aussi parler grec. Aucun hébreu, à part peut-être
Bon, je ne sais pas aussi si les gens cherchent un peu à tripoter tout et autre. Jésus ne parlait que deux langues. Il parlait que l'araméen et il parlait que l'hébreu. Jésus ne parlait même pas aussi le latin. Voilà. Jésus parlait l'hébreu et l'araméen. L'araméen, c'est les langages des langues bantoues ou des langues africaines. C'est ce qui forme l'araméen. Et plutôt l'hébreu, parce que quand Jésus venait dans le temple, il lisait les textes sacrés, ça s'écrivait en texte hébraïque et ça se lisait dans les temples. Maintenant, l'araméen était comme les mélanges des langues africaines, ce qui veut dire il parlait comme des langages de la rue, dans la rue. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Et le bélier à balabala, c'est ce qui veut dire l'araméen. Voilà. Donc, ici, Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Ouh! Ouh! Frappé quoi? La mer rouge? Non. Frappé quoi? Le fleuve. Moïse n'a pas séparé la mer rouge, mais le fleuve. C'est ce qui est écrit. Ne me lapidez pas. Moïse a frappé quoi? On a dit, prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Donc Moïse a frappé quoi? Le fleuve. S'il frappe le fleuve Nil, c'est pour aller où? Je vais vous montrer la terre promise. C'est pas ce qu'on vous a menti. C'est pas, on vous montre de Canaan, je sais pas. Je vous montre la terre promise. Parce que eux, ils ne peuvent pas vous dire qu'ils ont traversé le fleuve Nil, parce que le fleuve Nil a un rapport avec l'Afrique centrale. Parce que la Bible parle dans Sophonie, chapitre 3, au verset 10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Voyez-vous cette carte-là, cette carte d'Afrique. Et en passant, je fais une publicité. Achetez ce livre-là. C'est écrit par un Américain, Thomas Oden. Et il parle de comment l'Afrique a façonné la pensée chrétienne. Et ce livre, ça se vend à 10 000 francs. Et cette carte date de 1711 d'Afrique. Vous allez voir ici au coin là, on a écrit océan éthiopien, océan Éthiopicus, océan. Donc l'océan qu'on appelle par Atlantique, c'est faux. Donc l'océan de Pointe-Noire là, c'est ce qu'on appelle par océan Éthiopicus. Voilà, qui découle jusqu'en Inde, qui descend jusqu'en Afrique centrale. Voilà pourquoi Sophonie donne une prophétie, chapitre 3, au verset 10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Dieu n'était pas bête pour donner cette prophétie, parce qu'il savait qu'ils ont traversé le fleuve Nil pour aller à la terre promise, là où coule le lait et le miel, pour descendre là-bas, pour qu'ils puissent aller où? En Afrique centrale. Où? Au Mont Sion, qui se trouve précisément en Afrique centrale. C'est là où les Bantous sont allés. Parce que les Bantous sont des véritables fils d'Israël, descendants des Égyptiens. Parce qu'Abraham lui-même, il était un Égyptien. Un Égyptien hébreu. Parce qu'il a habité où? À Babylone. Et où était Babylone? Babylone n'était pas en Irak. Babylone était où? Babylone était là où se trouve le Caire. Le Caire, je précise. Babylone, c'est là où se trouve le Caire. Donc, ce n'était pas le Caire, c'était Babylone, la plus grande ville d'Égypte. Vous commencez à voir. C'est là où les scientifiques n'arrivent pas à bien retracer l'histoire. Parce que quand ils parlent de Babylone, ils disent que non, Babylone, c'était la plus vieille civilisation. D'autres disent que c'était l'Égypte, la plus grande civilisation. Et comment est-ce que vous pouvez dire que Babylone était en Irak? Donc, en Irak, c'était la plus vieille civilisation. Pendant ce temps que ce soit les Socrates, que ce soit tous ces gens, sont venus apprendre leur école, leur étude en Afrique, en Égypte. Et Branham était victime sur ce point,
Parce que lui-même, dans d'autres citations, il dit que c'est Babylone qui était la vieille civilisation. Et Frère Branham dit encore, c'est l'Égypte qui était la vieille civilisation. Lui-même, il était dans le Bouluyeke. Il était... Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Lui-même, il était là-bas. Parce qu'il dit que c'est l'Égypte. Parce qu'il dit que c'est Babylone. Et Branham vient nous dire qu'Abraham n'était pas juif, mais Abraham était hébreu. Donc, il était un hébreu africain, si on peut dire ça. Il était un hébreu africain qui habitait en Égypte, dans une ville appelée Babylone. C'était l'une des villes d'Égypte. C'est là-bas qu'il était. C'est là-bas. C'est là-bas qu'Abraham vivait. Voilà. C'est là où, maintenant, quand Nimrod est venu bâtir la Chaldée, c'est là qu'Abraham quitte la Mésopotamie, quitte pour aller s'installer en Chaldée. C'est là où la naissance des Hébreux a commencé. Toujours Chaldée, c'est toujours en Afrique. Puisque cela est bâti par un Africain. Rehoboth, bâti par un Africain. Nimrod, Kalash, toutes ces villes-là étaient bâties par lui. Voilà. Donc la vérité doit être annoncée. Même si tu me dis, ah non, le petit là, je ne vais plus l'appeler, il ne viendra plus prêcher dans mon église. D'ailleurs, je voulais lui donner la chair, mais je ne vais plus lui donner la chair parce que le petit là commence à... Il est perdu, je vois là. Parce que je vois que ce petit là ne peut pas... Eh monsieur, ça ne veut pas dire que si tu ne me donnes pas la chair, que chez moi, je n'ai pas la chair. Ça veut dire que je ne vais pas prêcher. Je prêche chez moi. Je suis à l'aise chez moi. Je crois ce qui est être juste. Alors, ne viens pas me détruire ici, tandis que tu n'as pas les preuves palpables pour venir me démontrer ce que je suis en train de dire est faux. C'est le temps des secousses. C'est le temps de l'électrochoc. Voilà. Que tu m'appelles, gloire à Dieu. Tu peux m'appeler, je viens prêcher chez toi. Est-ce que ça veut dire que je vais prêcher les choses que toi, tu ne crois pas? Si tu ne crois pas ça, je prêche un message pour mettre tout le monde d'accord. Donc, vous voyez que c'est pas une excuse pour les pasteurs, c'est la haine. Ils t'appellent pas, non, parce que c'est pas parce que tu prêches ça. Je peux venir prêcher un message. Les gens qui ne croyaient pas comme Frère Branham. Frère Branham peut prêcher chez eux, mais ne prêchait pas comme il prêchait au Branham Tabernacle. Voilà. Donc, ce n'est pas une excuse. Je suis désolé. Alors, ici, nous voyons très bien que on va arriver avec le point de Babylone précisément. Je continue ce que je lisais. Donc, Moïse, au verset 6, il dit, donc, nous sommes d'accord que Moïse n'avait pas frappé la mer Rouge, selon la Bible, mais il avait frappé quoi? Le fleuve. Voilà. Et il continue au verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi. Frère Moïse, il n'a pas la lunette. Sinon, pas, il voulait lire. Peut-être vous allez dire non, le pasteur. Je suis en train de lire. Hein. Je suis en train de lire. Voilà. Je suis même dans vos tests de Louis II. Je suis en train de lire. Il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna, au verset 7, à ce lieu le nom de Massa. Donc, là où l'eau est sortie, par rapport à l'eau, il donne cet endroit le nom de Massa. Et Massa, c'est en Kikongo. Donc, le vrai nom de Moïse, c'est pas Moïse, c'est Massa. Parce qu'il a été tiré de l'eau. Donc, Moïse, c'est faux et archi faux. Mais plutôt, c'est Massa, qui veut dire eau, qui veut dire aussi le nom de Moïse. Et c'est Moïse qui donna le nom de cet endroit, Massa et Meriba. Et Meriba, c'est même faux. C'est eux qui ont ajouté ça pour vous embrayer. Meriba veut dire choisir, selon eux. Donc, ils ont tripoté, ils ont dit si on laisse Massa, on ajoute un peu Meriba. Meriba là, c'est quoi? Et Meriba. Massa et le et là, Meriba là, c'est quoi? Hein, Meriba. Nous, on sait très bien que Moïse parlait le Kikongo. Parce que sinon, pas, il ne pouvait pas prononcer le nom Massa. Ou d'autres ont dit Maza. Ou d'autres disent Mamba. Donc, nous voyons toujours que c'est l'eau en Kikongo.
Et Moïse, votre nom de Moïse est faux. C'est Massa. Et Massa, lui, il sait que l'eau, dans notre langue, comme il était un hébreu, tous les pasteurs croient que... Ne venez pas dire que Moïse n'était pas hébreu. Hein. Moïse était un hébreu. Donc, comme il était un hébreu, il parlait le Kikongo en donnant le nom de Massa. Voilà. Donc, soyez d'accord avec moi. Il donnait le nom de cet endroit Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Voilà. Et parce qu'il avait tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà. Donc, on comprend très bien que Moïse, qui est Massa, voilà, Moïse est faux. Hein, n'allez pas... Hein, Frère Branham a prêché le docteur Moïse, c'est faux. Le nom de Moïse est faux. Et William Branham était victime comme toi et moi. Il est venu croiser ça. Je ne dis pas que ce que Branham a dit, le contenu de ce qu'il a parlé dans cette écriture, docteur Moïse, elle est fausse. Mais je parle du mot Moïse est faux. Parce que Moïse ne s'appelait pas Moïse. Parce que d'après la signification que eux ils ont donnée, c'est faux. Ça ne veut pas dire que celui qui est tiré des eaux, il s'appelle Moïse. Il s'appelle Massa. C'est le nom que lui-même qu'il a donné. Donc ne venez pas nous lapider ici. Il continue. Les enfants d'Israël ont traversé le fleuve Nil, ou le fleuve de Gihon, ou le fleuve de l'Éthiopie, ou l'Éthiopicus. Ils ont traversé ça pour aller où? Vous voyez cette carte? C'est bien précis. Tu vas voir que l'océan Éthiopicus ici descend jusqu'en Afrique centrale. Là où se trouve le fleuve Sambation, qui est le fleuve Congo aujourd'hui, qui est en Afrique centrale. Donc vous comprenez très bien que les Bantous ou les Hébreux qui étaient en Afrique, en Égypte, ils ont traversé le fleuve pour aller en Afrique centrale. Ils se sont éparpillés en Afrique centrale et la plupart des souches, des vrais Hébreux, sont descendus au Congo avec un K. C'est là où ils sont venus s'installer. Voilà pourquoi la Bible parle même des Tékés, le peuple qu'on appelle par les Tékoïtes ou les Tékoas, qui étaient bâtis par Roboam, qui avait bâti Babylone, Bethléem, et il avait bâti aussi la ville de Tékoa, ou les Tékoïtes. C'est le peuple Téké qui se trouve dans la Bible. Même s'ils ont voulu mettre Tékoa, mais nous savons que c'est Téké. Mais ils ont voulu modifier afin que nous ne puissions pas avoir une perception de la vision claire. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de parler pour vous aider. Alors, nous passons à un autre point. Est-ce que Jésus a réellement été mis sur une croix? Est-ce que le Seigneur Jésus a été pendu ou mis sur une croix? Parce que on a eu beaucoup de problèmes sur ça. Et il y a plein des Écritures qui nous montrent clairement que Jésus a été pendu sur un arbre. Je sais que les religieux, parce que moi je ne suis pas religieux, les religieux vont venir ici pour nous dire non, vous devez comprendre, la Bible, ça ne se lit pas comme un livre historique. Mais nous allons lire avec vous ensemble parce que je ne lis pas seul. Je lis ensemble avec vous parce que je vous ai parlé de l'araméen qui est les langues anciennes, qui est le mélange des langues bantoues et en même temps le paléo-hébreu qui est le kikongo. Alors je prends le point là rapidement pour avancer ensemble avec vous. Prenez avec moi dans Jean chapitre 19. Je vais mélanger les versions. Je vais lire King James, qui est la meilleure version de William Branham. Et William Branham utilisait ça plus. Je vais lire plutôt aussi Second,
et d'autres versions. Alors, je commence par lui second. Dans Jean chapitre 19, écoutez très bien. Oh non, le prophète tardera, il est en train de dire Jésus. C'est comme un prédicateur qui m'avait appelé. Il m'a appelé le prédicateur là, parce que les prédicateurs, quand la chose les dépasse, ils ne cherchent pas à savoir est-ce que ce que l'autre est en train de dire est vrai. Laisse que moi aussi je puisse me plonger dans l'exégèse approfondie pour essayer de comprendre est-ce que ce qu'il est en train de dire est vrai ou faux. Mais ils viennent par attaquer. Non, c'est faux, c'est ce que tu dis. C'est pour ça qu'on a des perroquets du haut de la chair qui fait que répéter les bandes comme un perroquet. Hein, ils appuient les bandes comme un perroquet. C'est ça les perroquets. Nous sommes plus au temps là. Branham dit que vous devez creuser jusqu'à ce que vous allez avoir la révélation. C'est ça. Alors, Jean chapitre 19, je vais prendre au verset 1er. Je vous montre d'abord que l'histoire des Romains était inventée. Parce que les Romains n'étaient pas dans l'histoire de Jésus. Les Romains. Oh, mais qu'est-ce que toi tu veux raconter là? Comment tu peux dire que les Romains n'étaient pas dans l'histoire de Jésus? Non, ce que tu es en train de dire là, non, on ne croit pas ça. Comment tu peux dire des choses comme ça? C'est pas ça, frère Loge. Ils vont dire ça. Mais, je vous montre que les Romains, c'est la descendance d'Édom. Édom, c'est Esaü, des Romains. Donc, c'est pas vraiment de souche des vrais blancs comme tels. Hein? Mais en réalité, ce sont la descendance d'Édom. Les Romains sont des Édomites. Donc, nous comprenons que les Romains ne connaissaient pas l'histoire de Jésus parce qu'ils n'étaient pas, à cette époque, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient absolument rien. Eux, ils étaient dans leur truc là-bas, tout ça. Parce que les premiers Européens à connaître, à avoir de l'intellectualisme, c'était des Grecs. Donc, les Grecs sont les premiers intellectuels européens, ou les premiers à faire connaître les Écritures ou la Bible aux Occidentaux. Donc, comment ça fait que les Romains se retrouvent dans l'histoire de Jésus? Comment? Puisque cette histoire s'est déroulée en Afrique. Je répète, les Grecs sont les premiers Européens à acquérir l'intellectualisme. Ils sont venus apprendre l'écriture en Afrique. Ils sont venus apprendre ça en Afrique. Mais comment se fait-il que les Romains apparaissent directement dans l'histoire de Jésus, pendant que cette histoire se déroule en Afrique? Donc, on comprend, lorsque les Européens ont compris l'écriture, ils ont vu ce que ce qu'on leur a expliqué de l'histoire, et ils sont partis apprendre l'écriture aux Occidentaux qui ne connaissaient absolument rien. Et c'est à partir de là que les Romains, comme s'ils dominaient sur les Grecs, c'est là qu'ils ont tout ravi et ils ont pris les tests, ils ont essayé d'ajuster leurs idées jusqu'à s'inclure. Il y a beaucoup de tabous dans cette histoire. Lisons. Bon, je lis Pilate, hein. Peut-être que ce n'était pas pour Pilate, hein, puisque tout on ne comprend plus avec cette Bible, avec les ajouts des noms, parce qu'avec Moïse, nous voyons déjà, ils ont changé. Donc, on ne comprend plus. Est-ce que c'était Pilate ou Pilate? Bon, on va lire. Est-ce qu'il était romain? Peut-être qu'on lui a attribué cette effigie-là, on lui a attribué ce nom-là, juste pour montrer qu'il était un romain, tout et autre. L'histoire peut être vraie. Il y avait quelqu'un qui voulait tuer Jésus. Jésus a fui en Égypte. Quand Jésus fut en Égypte, il ne fut pas en Europe. Ne venez pas nous mentir ici que Jésus a fui. S'il a fui en Égypte, il était où? Oui. Donc, je disais que l'histoire là, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup. Bon, on va lire d'abord. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Oui. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui. Vous savez, le blanc peut vous malmener à un niveau. Il met les choses. Aujourd'hui, si on commence à vous dire que cette histoire-là, c'était pas peut-être vrai, vous allez voir que les gens sortir, ils sont en train de contester la part. Donc, au fil et à mesure que c'est le cinéaste qui vous a détruit, c'est le macaque,
la putréfaction de la mémoire. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la vérité est devenue comme un mensonge et le mensonge est devenu comme la vérité. Vous voyez, lisons-nous tous avec vous. Il disait, salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des souffles, c'est-à-dire des coups. Pilate est sorti de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'emmène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Comment est-ce que l'histoire qui se déroule en Afrique, et eux, ils ont arrangé de sorte que, ah Seigneur, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Ça c'est Pilate qui parle. Ok. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc, les Juifs, c'est eux qui ont tué Jésus selon leur loi. Parce qu'ils ont dit qu'eux, ils ont une loi. Donc Pilate devait, selon le texte, il devait le remettre aux Juifs et il devait tuer Jésus selon leur loi. Donc ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. À suivre, avançons. Ah, l'histoire de Jésus. Alors, les Juifs voulaient faire tuer Jésus selon les lois juives et non selon la loi romaine. Selon la loi juive. Alors, nous allons prendre une écriture selon la loi juive. La version de King James, Roi Jacques, que William Branham utilisait plus. Écoutez ce que King James dit dans Deutéronome chapitre 21. Nous allons lire ça. Deutéronome chapitre 21 au verset 22, 21 à 22, 23. Je peux dire Devarim, hein, parce que c'est ça l'hébreu. Voilà. Il dit, au verset 22, si un homme, on va voir que comment ce que les Romains ont fait dans les films. Vous voyez dans les films, Jésus a été mis sur une croix et ensuite, ils n'ont pas laissé que la nuit est tombée, ils sont venus enlever Jésus et ils sont partis le mettre quelque part, dans une tombe, je ne sais pas. C'est comme ça. Or, ce n'est pas la loi romaine. Les Romains n'étaient pas là. Pourquoi venir mentir les gens? Pourquoi? C'est eux-mêmes les Juifs qui l'ont tué. Comme les Juifs, ils ont expliqué l'histoire. Les Hébreux aux Grecs. Les Grecs étaient les premiers Européens. Ils ont enseigné la Bible aux Occidentaux, puisque les Occidentaux ne connaissaient pas la Bible, ne connaissaient pas la parole de Dieu. Et les Romains, comme c'était la plus grande puissance, ils ont bâti la Grèce, parce que c'est la Grèce qui était la plus grande puissance. Et puis viennent les Romains, quand ils ont battu la Grèce, ils ont pris la commande et l'histoire. Ils ont commencé à voir qu'est-ce que nous devons faire pour malmener ces gens-là. Parce que ces gens-là ont des richesses et tout et autres. Comment s'insérer? Comment se mettre dans l'histoire? Comment savoir que nous, on était là? On a participé. Écoutez. Il dit, si un homme a commis un péché digne de mort, ça c'est la loi juive, et qu'il soit mis à mort et que tu le pendes à un arbre. C'est bel et bien, je lis King James en anglais de 1611, c'est bien dit. À un arbre. Qu'on le ponde. N'allez pas me critiquer, puisque je suis en train de lire la Bible. À un arbre, on l'a pondu quoi? À un arbre. C'est ça la loi juive. Et il dit, son corps, c'est ça qui m'intéresse, ne passera pas la nuit sur l'arbre. C'est pour ça que Jésus n'a pas passé la nuit sur l'arbre. Jésus n'a pas passé la nuit sur l'arbre. Bon, si c'est la loi romaine, est-ce que les Romains, ils ont cette loi-là? Non. Puisque la croix, c'est depuis le 3e siècle.
C'était utilisé par les Cananéens, les Égyptiens, les Phéniciens. Tout ce monde-là. Et en l'an 325, on voit un Constantin Ier qu'il a eu une vision en voyant la croix qui lui dit demain tu auras la victoire. C'est là où il place la croix dans vos épitaphes. La croix n'est pas un symbole chrétien. Jésus a été pendu à un arbre. Et il dit, son corps ne passera pas la nuit sur l'arbre, mais tu ne manqueras pas de l'enterrer le jour même. Jésus n'était pas enterré le même jour. Oui! Est-ce que les Romains ont ce principe-là? Pourquoi quand on vous dit la vérité, vous vous acharnez sur les gens? C'est ce qui s'est fait. Vous l'enterrez le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu. Jésus n'était pas la malédiction. Ce n'est pas la même chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Toujours l'arbre. Et notre frère Simon Lifoko a chanté « Et cet arbre est devenu malédiction ». Apocalypse 10. Et cet arbre est devenu malédict. Je ne sais pas s'il chantait, il comprenait ou il ne comprenait pas. Ça, je suis étonné, je ne sais pas. Vous croyez que Jésus était le second Adam dans le jardin d'Éden. Adam était dans le jardin d'Éden et c'était toujours l'affaire de quoi? L'arbre. L'arbre au milieu du jardin. Et puis, Jésus aussi est mort avant de mourir. C'était dans un jardin appelé à Gethsemane. Donc, il était d'abord dans... On va lire ça. Peut-être on va comprendre quand on va lire. Il dit, pendu est une malédiction de Dieu afin que ton pays ne soit pas souillé. Donc, le corps ne dort pas sur l'arbre de peur qu'il ne pollue pas la ville. Son corps ne soit pas, le pays ne soit pas souillé, lesquels le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. C'est ça la loi juive. Jésus est mort selon la loi juive. Allez, mais ne venez pas ici pour nous lapider. Si toi tu vois que ce qu'on dit est faux, fournis-nous maintenant les choses vraies afin que nous puissions comprendre. Parce que moi je ne comprends pas. C'est ce que tu veux dire que non, ce que tu es en train de dire est faux, tout et tout. J'ai dit que j'ai beaucoup de versets bibliques qui parlent de l'arbre, même dans Galates. On ne parle de l'arbre. Donc on comprend très bien que Jésus n'est pas mort sur une croix, mais Jésus est mort sur l'arbre. On l'a pendu. Tu vas me dire, mais les marques de clous sont où? Où sont des marques de clous, frère? Si Jésus a été... Mais je t'apprends une chose. Qui vous a dit que les marques de clous étaient même dans l'histoire? Puisque c'est ce que nous sommes, on est venu trouver. Mais ils ont laissé un peu les traces. Bon, d'accord, les marques de clous étaient à l'intérieur. Ça, c'est mon idée d'abord. Hein. Je ne t'ai pas dit que c'est la parole. Quelqu'un, on peut le torturer, on peut le trouer. La paume de main, par des pointes, on peut faire ça pour le maltraiter. On peut percer son côté pour le maltraiter avant même qu'il monte sur votre croix là. On le torture, on le met les épines, on déchire son habit, on peut tout faire sur lui. Et ensuite, on le pend. Tu vas encore me dire, oh, est-ce que quand on l'a pendu, est-ce qu'il a crié Eli, Eli, Slavastabastan? Les religieux. Les religieux, vraiment. Mais attends, il y avait plusieurs marques de pendaison. Avant, il y a des pendaisons, quand on met la corde au cou. Il y a des pendaisons, on te pend sur l'arbre. Du coup, tu pends, mais ton corps est vivant. Ça veut dire que tu as l'espace, tu peux parler, tu peux crier. C'est aussi une pendaison. Peut-être que je vais peut-être plus tard emmener les images pour vous montrer qu'il y avait plusieurs marques de pendaison. Donc la pendaison, c'était pas forcément quand on te met le fil, on te pend comme ça, c'était pas forcément. C'était pas forcément. Voilà. Donc il y avait plusieurs marques de pendaison. Vous connaissez seulement pour le coup, peut-être, que Motakangi Singa Dembeli. Vous connaissez seulement ça. Mais il y a aussi plusieurs marques de pendaison. Et je crois que Jésus est mort parce que quelqu'un peut mourir par hémorragie. Parce que par rapport à ça, tout et tout. Voilà. Donc, ne venez pas me poser ces questions parce que moi, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Moi, je viens répéter ce qui est écrit, pendu à un arbre. Je sais pas.
comment ça s'est déroulé. Parce que qu'est-ce qui fait croire aussi ce qu'on nous a dit, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, je viens répéter la Bible. Donc, ne venez pas ici pour me dire que non. Maintenant, tu dis quoi sur les marques de clous? Tu dis quoi quand il a écrit Eli, Eli? Frère, ici, c'est pas moi. Donc, dans ce cas, Bondi, ça va traducteur. Ça, c'est King James. La Bible aimée de Frère Branham. Je parle des Branhamistes parce que c'est eux qui viendraient attaquer. C'est la Bible de Frère Branham qui sont en train de lire ici. On a dit l'arbre. Je viens se répéter, l'arbre. On n'a pas dit une croix. Voilà. Je vais montrer les écritures bibliques qui montrent que Jésus n'a pas été tué par les Romains. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 au verset 24. Au verset 24, il dit ceci. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, c'est écrit, hein, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Donc ça montre que ce n'est pas Pilate qui a tué Jésus. Et William Branham arrive à dire que c'était un puits, parce que Mindele Banabama Yama Boulouté, là où il avait lavé les mains, et jusqu'à présent, cet endroit-là, l'eau bleue sortait. C'est un prophète qui a parlé. Moi, je ne peux pas douter. Parce qu'un prophète, quand il parle quelque chose, c'est qu'il a vu. Bon, Pilate lave les mains. Et tout le peuple répondit. Le peuple qui? Juif. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. Eux-mêmes, ils s'est disqualifiés pour montrer qu'il y a qui bisoté. Toi qui n'as histoire. Donc, quand tu as comment on a que toi, baganga. Batité. Pilate lave les mains. Et alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Ah, est-ce qu'il y a qui crucifié? Vous la... Bon, ça c'est le second que j'ai lu. Voilà. Je vais prendre King James. Parce que eux tous ils sont pareils. Même avec les King James là. Eux tous ils sont pareils. Oui, et puis je vais prendre la Bible en hébreu. Je vais aussi lire la Bible en hébreu avec vous ensemble ici. Je prends Matthieu chapitre 27 au verset 24. La Bible dit, quand Pilate vit, je suis dans King James, hein, quand Pilate vit qu'il ne gagnait rien, mais qu'au contraire, un tumulte s'élevait, et il prit de l'eau et lava ses mains devant la multitude, disant, je suis innocent du sang de cette personne, juste à vous de voir. Et tout le peuple répondit, dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, et leur livra pour être crucifié. King James vient encore dire le mot là. Et il dit alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle commune et assemblèrent autour de lui toute la bande. Et ils le dévêtirent et lui mirent une robe écarlate. Et après avoir tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite. Et ils fléchirent les genoux devant lui et ils se moquaient de lui et disant salut au roi des Juifs. Et ils crachaient sur lui et prenaient le roseau et lui en frappaient la tête. Et après avoir qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses propres vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc, vous voyez très bien que l'histoire, cette histoire a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, nous allons encore prendre dans Jean chapitre 5 au verset 43. Jean chapitre 5. Il dit, Jean chapitre 5 au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, lui, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez l'honneur les uns des autres, et vous ne cherchez pas l'honneur
l'honneur qui vient de Dieu seul. Donc, Jésus est en train de montrer aux Juifs, à ses frères, si quelqu'un vient par le nom de quelqu'un d'autre, le nom de son propre nom, vous allez le recevoir. Mais s'il vient au nom de son père, là, vous n'arrivez pas à le recevoir. Il ne parlait pas aux Romains, il parlait à ses frères qui l'ont fait ça. Voilà, je prends dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, l'Ancien Testament. Genèse chapitre 2. Voilà, au verset 8 à 9. Écoutez, la Bible dit, « Et le Seigneur Dieu planta un jardin vers l'est en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et le Seigneur Dieu dit, poussez du sol tout arbre qui est agréable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie. » Hein? L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on comprend que Jésus était un arbre. Puisqu'il était l'arbre de quoi? De vie. Non, la croix de la vie. Comment est-ce que quelqu'un est l'arbre de la vie et cette vie est partie vers ceux qui devaient recevoir la vie et lui il répond leur malédiction, il est devenu malédiction. C'est l'arbre. Et on ne peut pas le pendre sur la croix puisque c'est lui l'arbre de vie. N'est-ce pas? Il est l'arbre de vie. Ça, c'est Genèse qui parle de ça. Voilà. Maintenant, on va prendre maintenant cette écriture qui va concorder dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 19 au verset 41. Jean chapitre 19 au verset 41. Écoutez ce que la Bible dit ici. Il dit, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ah. Il continue. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Il y avait un jardin, ça c'est Louis II que je suis en train de lire. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Il était aussi dans un jardin, comme Adam qui était dans un jardin, et l'arbre de vie était là. Comme il est le second Adam, donc il était aussi dans un jardin, pendu sur un arbre. Je prends King James. Dans King James, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 19, au verset 41. Au verset 41, il dit, « Puis, ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge, de lin, avec les aromates selon la manière d'ensevelir par les Juifs. Or, il y avait au milieu où il avait été pendu à un arbre un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne encore n'avait été mis. » C'est pas moi. Je suis désolé, ne me crucifiez pas. Je suis désolé. Alors, enfin, je prends Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Prenons Galates. Galates chapitre 3, verset 13. On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça, c'est Louis II. King James nous dit, Galates chapitre 3 au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu à un arbre. C'est pas moi. Je suis désolé. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. Je suis désolé. Alors, pour finir, nous allons prendre la dernière chose ici. Et je vais vous donner les noms des Congolais dans la Bible, qui sont des Juifs, afin que nous puissions comprendre. Alors, la vérité sur Tabitha. Tabitha, c'est eux qui ont ajouté le I. C'est pas Tabitha, c'est Tabata. Tabata, c'est un nom africain. Eux, ils ont mis I pour Tabitha. Non, c'est Tabata. Maintenant, Talita Kumi, c'est toujours Tabata ou Tabitha. Mais en araméen, on dit Talita Kumi. Donc, nous voyons maintenant
pour comprendre. Nous allons prendre rapidement dans Acte chapitre 9. Acte chapitre 9, commençons au verset 36. La Bible dit ceci. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Ah, pourquoi vous montez les gens? C'est Tabitha. Tabitha, je lis, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je vais aller à King James. King James, qu'est-ce que tu nous dis ici? Acte chapitre 9. Acte chapitre 9 ici. Je prends au verset 36. King James. Alors, King James, la version de William Branham. Il dit ceci. King James corrige même les noms. Regardez. Or, il y avait à Joppa. À Joppa. Là-bas, on dit Jopé. Et King James met entre parenthèses, il dit Jaffa. Ah, King James aussi. Ah, une femme disciple nommée Tabitha. Ah, même toi, King James, tu as mis Tabitha. Qui interprétait est Dorcas. Cette femme faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Donc, Tabitha signifie Dorcas. C'est faux. C'est faux. Tabitha ne veut pas dire Dorcas. Dorcas, c'est un nom français. Dorcas n'est pas un nom hébreu. Hein? Je prends maintenant la même écriture. Je prends Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 au verset 41. Écoutez ce que la Bible dit. Et dit, il prit la petite fille par la main et lui dit, Talita Koumi. Ce qui s'interprète, petite fille, je te le dis, lève-toi. C'est aussi faux. Bon, comment est-ce que là-bas, vous nous dites que Tabitha veut dire Dorcas, et ici vous dites, ça veut dire jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Parce que Talita Koumi, c'est en araméen. Tabitha, c'est en hébreu. Donc, la même écriture, là-bas, donne Dorcas. Ici, ça nous donne aussi, il prit la petite fille par la main et lui dit, Talita Koumi, c'est-à-dire Tabitha, ce qui s'interprète, petite fille, je te le dis, lève-toi. Voilà vraiment, non. Maintenant, on va aller chez eux-mêmes, selon la définition des eux, selon leur définition des noms. Il nous dit, Tabitha veut dire biche ou gazelle. Ça, c'est d'après leur définition des noms. Tabitha veut dire biche ou gazelle. Et chez nous, Tabata, parce que chez nous avons des Tabata. Et chez nous, Tabata signifie prendre ou recevoir. C'est ça, chez nous, Tabata. Donc, nous comprenons très bien que quand on prend le mot Koumi, Koumi en Kikongo veut dire 10 déjà. Mais si on prend le Koum ou Koumi, qui veut dire chez nous, reçois la vie qui vient de moi. Donc, Koumi veut dire reçois la vie qui vient de moi. Voilà. Ça ne veut pas dire seulement jeune fille, lève-toi. Ça veut dire Koum qui veut dire reçois la vie qui vient de moi. Et en Kikongo, Lingala, en Swahili, Zulu, Kosa, tous ces langues-là. Et Tabata veut dire prendre, recevoir. Et Koumi veut dire reçois la vie qui vient de moi. Donc Jésus avait prononcé le mot reçois la vie qui émane de moi. Alléluia. Reçois la vie que je te donne qui vient de moi pour que tu puisses revenir à la vie. C'est de ça qu'il est question. C'est pas jeune fille, lève-toi. Non. Ça, il y a un problème. Donc vous comprenez très bien. Alors, nous allons vous parler pour la dernière étape pour finir les noms des Congolais qui sont des Juifs dans la Bible. Avant ça, je vais d'abord lire Louis Séguin. Louis Séguin qui est venu en 1880 et King James est venu en 1611. Donc, je vais prendre Lamentation chapitre 5 de Jérémie. Lamentation chapitre 5 au verset 10. Frère Loge, écoute le mensonge là. Au verset 10, il dit, notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Vraiment, vous n'êtes pas gentil. Je remets mes lunettes. Quelle
peau va devenir noire à cause de la faim? Aucune peau peut devenir noire parce qu'il a faim. Non. Bon, écoutez, ça c'est Louis II qui nous a raconté un gros mensonge. Comment est-ce que vous pouvez dire des choses comme ça? On va appeler King James. King James, viens nous parler d'abord. Hein, toi qui es venu avant Louis II. Parce que Louis II est venu en 1880 et toi tu es venu en 1611. Viens d'abord ici. Louis II, viens nous parler. Lamentation chapitre 5, Louis II. King James, je voulais dire King James. Lamentation chapitre 5 au verset 10, King James. Oh, King James nous donne l'éclaircissement. Là-bas on dit notre. Qu'est-ce qu'il a raconté? Attends, je vais relire d'abord. Louis II, tu es malade. Notre peau est brûlante. Comme un fou par l'ardeur de la faim. Non, King James, je vais t'appeler. King James, la meilleure version de William Branham. Il dit, notre peau était noire. Notre peau était noire comme un four à cause de la terrible faim. Notre peau était noire. Et non, ce que lui il a raconté, notre peau est brûlante comme un four. Notre peau était noire. Notre peau était toujours noire à cause de la terrible faim. Il ne faut plus raconter des sottises comme ça. Voilà. Notre peau ne peut noircir à cause de la famine. Ah, pourquoi vous faites ça? La Bible, c'est l'histoire du peuple africain. Il ne faut pas falsifier. Ils sont même venus nous dire des choses sur le 666, qui est celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. 666. Or, le 666, c'est le code de la mélanine. C'est ça. La noirceur là, c'est ça le code de la mélanine. 6 protons, 6 neutrons, 6 photons. C'est ça, les 666 là, c'est le code de la mélanine. Comme eux, ils disent que le diable est noir. Voilà pourquoi ils attaquent, ils ont donné le 666